Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette masterclass One Skills. Je suis Sophie Anne de Africa Digital Academy et je suis avec Madame Gaëlle sur cette masterclass. Alors, merci d'être présent pour cette session intitulée Créer et configurer votre page Facebook professionnelle. Et avant donc d'entrer dans les explications théoriques, nous allons commencer par un élément concret qui est un tutoriel vidéo qui vous montre étape par étape comment créer une page Facebook professionnelle en 2025. Donc, je laisse ma collègue Oui, voilà, alors accéder au cours. voilà, donc vous pouvez retrouver tous les supports qu'on va voir ce soir. Vous pouvez les retrouver sur notre plateforme www.want-skills.com. Donc c'est le cours tout simplement qui est mis à disposition gratuitement pour vous. Et c'est une partie de ce cours qu'on va voir ce soir. Donc ça fait partie de la formation Créer et configurer ses réseaux sociaux professionnels. Et du coup, nous, on va voir la partie créer et configurer un compte Facebook Pro. Et on va démarrer avec une vidéo. Donc, vous voyez, l'accès est simple, hein. Il suffit de vous inscrire et vous pouvez accéder directement au cours. Voilà. Absolument. Euh, Donc, nous vous invitons à regarder attentivement, puis nous reviendrons ensemble sur les points essentiels et les bonnes pratiques. Bienvenue dans ce tutoriel. Nous allons voir ensemble comment créer pas à pas ta page Facebook professionnelle. À la fin, tu auras une page prête à représenter ton projet ou ton entreprise. Bonjour, je suis Nouma, ta coach virtuelle chez WantSkills. À partir de ton Facebook personnel, ouvre le menu en haut à droite et clique sur Page dans le menu Créer. C'est ici que tout commence. Commence par donner un nom à ta page. Par exemple, le nom de ton commerce, de ton ONG ou de ton projet. Puis choisis une catégorie, boutique, organisation, artiste, et sélectionne ce qui correspond le mieux à ton activité. Ensuite, écris dans la bio une description de ton offre et enfin, clique sur Créer une page. Renseigne ton site internet si tu en as un, ce n'est pas obligatoire. Le numéro de téléphone du service client en sélectionnant le pays pour l'indicatif. Puis, l'adresse email et l'adresse physique de l'entreprise. Et enfin, mettre à jour tes horaires d'ouverture comme pour un bureau physique. Puis clique sur Suivant. Ajoute ensuite une photo de profil. Cela peut être ton logo ou une photo professionnelle, mais aussi une photo de couverture attractive qui donne envie de découvrir ton projet. Puis choisis un bouton d'action qui peut être appelé le numéro de téléphone ou WhatsApp, réserver un rendez-vous, envoyer un message sur Messenger. À toi de choisir ce que tu proposes aux personnes qui viennent sur ta page. Tu peux ensuite associer ton WhatsApp à ta page Facebook et inviter tes amis à venir liker ta page entreprise. Pour la dernière étape, tu laisses activer les notifications pour recevoir les actualités de ta page sur ton profil personnel. Et clique sur Terminer. Je te donne quelques conseils. Pour ta photo de couverture et ton logo, utilise l'outil de design Canva. Renseigne bien les infos pratiques comme le numéro de téléphone, l'adresse, ton WhatsApp car plus ta page est complète, plus elle inspire confiance. Et voilà, ta page Facebook Pro est prête. Félicitations. Dans la prochaine étape, nous verrons comment bien l'utiliser et publier du contenu qui sera visible grâce à l'algorithme Facebook. Si tu regardes cette vidéo sur YouTube, tu peux activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos ou continuer ton apprentissage sur la plateforme WantSkills. hop, voilà. Alors, Donc après, on va passer. voilà. Maintenant que vous avez vu comment créer techniquement une page professionnelle Facebook, nous allons donc revenir ensemble sur l'essentiel, qui est pourquoi créer une page pro et comment bien la configurer pour inspirer confiance et attirer plus de clients. Voilà. Donc, la première étape d'abord, c'est pourquoi créer un compte Facebook professionnel. Ici, créer une page Facebook professionnelle, ça représente en fait une étape vraiment clé pour toute personne ou entreprise qui veut développer sa présence en ligne
Et on commence par la visibilité, parce qu'une page, c'est votre vitrine en fait digitale. Cela permet à vos clients de vous trouver plus facilement et donc de découvrir vos services et de suivre votre activité. Et vous bénéficiez également d'outils auxquels un profil personnel n'a pas forcément accès, comme par exemple les statistiques, la publicité sponsorisée, les boutons d'action. Et tout cela, ça vous permet de toucher plus de monde. Donc, le premier point, c'est la visibilité. Ensuite, il y a aussi la crédibilité. Donc, une page professionnelle, ça montre que vous êtes vraiment organisé, que vous êtes sérieux et surtout engagé dans votre activité. Parce que les gens ont naturellement plus confiance lorsqu'ils voient un profil qui est officiel et bien présenté, en fait. Et c'est un excellent moyen également de séparer votre vie privée et votre vie professionnelle. Donc, votre page devient l'espace où vous gérez vos contenus et vos messages et vos clients sans mélanger avec vos publications personnelles, en fait. Donc, ça met aussi à l'évidence le côté organisation. Donc, un compte pro, comme on l'a dit si bien, on sépare vraiment le côté professionnel et le côté privé. Donc, on gère efficacement les contenus ainsi que les échanges avec les différents clients. Ensuite, il y a créer et configurer votre page Facebook. Voilà. Donc, dans créer et configurer sa page Facebook professionnelle, il y a l'étape 1 qui est accéder à la création. Donc, accéder à la création, c'est pour commencer, vous allez ouvrir donc votre application Facebook, comme vous l'avez là sur l'écran. Vous ouvrez l'application Facebook et puis vous cliquez sur votre photo de profil. Vous allez dans la page, puis vous cliquez sur Créer. Ici, on a le point 1 que vous pouvez cliquer, voilà. Et exactement, vous partez pour créer votre, voilà, au niveau de Créer, là où vous voyez l'onglet, voilà. Cliquez juste dessus. Puis, l'étape 2 va consister à nommer la page. Donc, quand on nomme la page, on va bien sûr choisir un nom professionnel qui est idéalement le nom de votre entreprise. Ici, il y a un exemple qui a été pris qui est Boulangerie Douce Saveur. Donc, ensuite, vous cliquez sur le bouton suivant. Et quand vous cliquez sur le bouton suivant, ça nous emmène à la troisième étape. La troisième étape qui est le choix de la catégorie. Donc, vous sélectionnez une catégorie qui représente précisément votre activité. Et comme on l'a dit dans la vidéo, plus le choix est précis, mieux Facebook pourra recommander en fait votre page aux bonnes personnes. Donc, cette étape est très importante. Puis, ça va ouvrir la voie à la quatrième étape. La quatrième étape qui est générale et coordonnée. Donc, ici, vous ajoutez en fait les informations générales. Cela veut dire que vous allez rédiger une courte bio qui explique ce que vous faites. Et on a dit que sur la vidéo, vous pouvez vous faire aider de ChatGPT pour rédiger en fait cette petite phrase que vous allez mettre dans la biographie. Et donc, c'est une description simple et professionnelle qui suffit largement en fait et qui aide vraiment tous ceux qui viennent sur votre page à comprendre vous exercez dans quoi et qu'est-ce que vous proposez. Et ainsi, vous ajoutez ensuite votre email et votre numéro de téléphone pour que vos clients puissent vous contacter plus facilement. Voilà. Et si tout ceci est fait, vous partez maintenant sur l'étape 5. L'étape 5 qui consiste à ajouter en fait la photo de profil et la photo de couverture. Donc, vous importez votre logo comme votre photo de profil. Puis, vous allez choisir une image de couverture attrayante et cohérente avec votre activité. Et là, vous pouvez vous faire aider par Canva. Voilà. Et ces deux éléments donnent immédiatement un Je suis aspect un peu comme ça, professionnel quoi. à votre page. On peut couper les micros, s'il vous plaît. Donc, je disais qu'une fois qu'on a mis la photo de couverture et la photo de profil, on a notre page qui est déjà opérationnelle. Et là, je vous laisse visionner. Dans ce tutoriel, nous allons voir ensemble comment créer une photo de profil et une couverture professionnelle pour la page Facebook Entreprise avec l'outil Canva. Prenons l'exemple de la boulangerie Douce Saveur située dans le quartier de Kipé à Conakry. Commençons par créer la photo de profil qui sera le logo de l'entreprise. Sur l'outil Canva, au niveau des modèles, dans le moteur de recherche, nous tapons logo puis créer un logo. Dans le menu de gauche, cliquez sur Design.
Tapez boulangerie artisanale au niveau de la recherche pour notre exemple. Canva propose différents modèles. Sélectionnez par exemple ce modèle en cliquant dessus et modifiez le texte. Écrivez 12 saveurs, produit 100% local. Si vous choisissez ce logo, vous pouvez modifier les couleurs. Sélectionnez l'élément à couleur, le croissant et cliquez dans le menu du haut sur la couleur pour voir apparaître à gauche les couleurs de la page que vous pouvez modifier. J'ai trouvé un autre modèle intéressant. Et voilà les logos sélectionnés pour cette boulangerie artisanale. Lequel préférez-vous? Passons maintenant à la couverture professionnelle de la page entreprise Facebook. Comme pour le logo, dans Canva, nous recherchons couverture Facebook puis créer. Ensuite, nous cliquons sur Design dans le menu à gauche et nous recherchons des couvertures à modifier. Sur cette couverture, nous allons rechercher des photos et les intégrer au visuel. Pour cela, on clique sur le menu à gauche Photos et recherche Boulangerie Afrique pour notre exemple. Pour terminer, nous allons télécharger la couverture Facebook en cliquant sur Partager et télécharger. Puis on sélectionne PNG et on clique sur Télécharger. Faites de même pour la photo de profil. Et voilà ce que cela donne sur la page Facebook Entreprise, le logo et la couverture. Un petit conseil communication. Ton logo et ta couverture doivent être pensés comme une vitrine. Sois cohérent, garde les mêmes couleurs et ton logo sur tous tes réseaux pour que ton public te reconnaisse facilement. Sois lisible, ajoute un slogan court qui dit exactement ce que tu proposes. Et surtout, sois proche. Mets toujours ton contact en évidence, par exemple ton numéro WhatsApp. Avec ces 3 astuces, ta page sera beaucoup plus attractive pour tes clients. On vient de créer un logo et une couverture avec Canva pour cette boulangerie. À toi maintenant d'essayer pour ton projet et de personnaliser ton identité visuelle. Donc, créer une page professionnelle pro. Donc, nous sommes à l'étape 7. Il s'agit là, en fait, d'aller inviter les amis. Et donc, pour bien sûr développer la marque, ta présence en ligne et tes activités. On coupe les micros, s'il vous plaît. Donc, sélectionne les amis que tu souhaites inviter, puis envoie l'invitation pour qu'ils puissent s'abonner à la page et ça va te faire déjà une première communauté. Puis, oui, vous pouvez cliquer. Donc, c'est bien de souvent activer les notifications pour ne manquer en fait aucun message, aucune alerte en fait. Ça permet également de garder la page animée et d'avoir déjà les premiers inscrits en fait sur la page. On continue. Donc, ici, il y a le coach Nouma qui donne des conseils. Donc, il s'agit de bien soigner la bio, comme je le disais tantôt, parce que le message court, c'est celui déjà qui donne le temps de ce qu'on fait sur la page. Et donc, ChatGPT, c'est le meilleur allié. Il peut générer en un temps record une bio professionnelle, puis choisir celle qui correspond le mieux à ton activité, puis l'insérer en fait au niveau de ta page. Ensuite, personnaliser le ton, le bouton à l'action. Donc, vous avez la possibilité de choisir entre appeler, inscrivez-vous, envoyer un message euh, et ainsi de suite. Donc, cela facilite le contact avec les clients. Puis, il y a le fait d'être régulier, parce que dès la création, il faut prévoir une, de publier 1 à 2 fois, en tout cas mettre en place un rythme qu'on va suivre au quotidien. Et cela va permettre de garder le rythme sur la page et d'habituer en fait sa communauté à un style particulier. Donc, c'est important de montrer que la page, elle reste active. Donc, merci pour cette première étape. Je pense que vous allez prendre le relais sur la pratique, c'est ça? Oui, merci Sophie. Voilà, Merci beaucoup. on a vu dans la vidéo comment créer une page Facebook, hein, et vous trouvez vraiment dans le cours hein, tout le détail comme Sophie vous l'a présenté, euh, on va dire vraiment étape par étape. Voilà, vous suivez bien les numéros et à la fin, vous aurez
une super page Facebook. Donc, on continue dans ce chapitre de cours. Là, maintenant, on va passer à l'étude de cas. Donc, l'étude de cas, pour vous montrer un peu ce que ça donne concrètement. L'étude de cas, c'est sur une boulangerie, en fait. Une boulangerie à Conakry, et on va voir ensemble ce que ça donne dans un contexte professionnel. Donc, le contexte, c'est Mariama qui tient une petite boulangerie à Conakry. Et elle souhaite, sa volonté, c'est d'attirer plus de clients, présenter ses produits et permettre aux gens de savoir facilement où la trouver. C'est un peu ça ses objectifs, hein. Donc, c'est vraiment des objectifs de communication, mais aussi d'attirer les clients, donc des objectifs de vente après. Donc, Mariama, elle a choisi en fait de se créer une page Facebook Pro. Bon, plusieurs raisons. C'est que déjà, on sait que en Guinée, hein, mais aussi dans la sous-région, Facebook, c'est quand même un réseau social très utilisé. Donc, du coup, c'est important d'être présent. Quand on a une entreprise, c'est important d'être présent sur Facebook. Donc, pourquoi? Bah, déjà, elle représente une entreprise locale, hein. Donc, c'est pas seulement une personne, un individu, mais c'est vraiment une entreprise. Donc, c'est pour ça qu'il lui faut une page Facebook Pro. Ensuite, la page, ça va lui permettre d'afficher les horaires d'ouverture de sa boulangerie, comme on l'a vu dans la vidéo et puis en plus après dans les étapes, qu'on a la possibilité de mettre des horaires. Il y aura l'adresse. Comme ça, bah, ça permet aux personnes intéressées par ce qu'on fait de venir nous voir dans notre boutique. Et le numéro de téléphone. Donc ça, c'est un peu les coordonnées. Elle va pouvoir mettre aussi en avant son catalogue de pains et de gâteaux. Elle va pouvoir, sur sa page Facebook, mettre des photos avec ses produits quand elle fait des promotions, quand elle a des nouveaux pains qui arrivent, etc. Pour mettre en avant vraiment ce qu'elle fait. Donc, concrètement, elle va faire quoi? Elle va démarrer par sa configuration. Donc, elle va ajouter la photo de profil, donc qui est un logo. On a vu dans la vidéo, c'est assez simple, hein. On vous conseille vraiment d'utiliser Canva, même la version gratuite, pour faire des logos. Comme on l'a vu, il y a plein d'exemples déjà qui sont là. Après, vous n'avez plus qu'à mettre, à modifier un peu les couleurs et le nom de votre entreprise. Vous allez aussi rajouter des photos de couverture, une photo de couverture. Donc, comme on l'a vu dans la vidéo, c'est pour vous permettre. Je ne vois pas la personne qui parle en fait. Je ne sais pas qui est-ce qui parle. Est-ce qu'il peut couper son micro, s'il vous plaît, parce que c'est vraiment pas. On vous donnera la parole après, hein, sans problème. Mais là, voilà. Donc, je continue. Donc, on a vu, hein, ce qui est important dans la page Facebook, c'est le logo et la photo de couverture, comme on vient de le voir sur la vidéo, hein. Donc, ce sera vraiment mettre en valeur ces produits, hein. Rédiger une bio aussi, c'est important parce qu'en fait, ça va vraiment attirer la personne et résumer ce que vous faites. Donc là, dans l'exemple, c'était boulangerie artisanale à Conakry, pain frais et pâtisserie tous les jours, commandé au 627, nani, nana, voilà, votre numéro de téléphone. C'est clair, c'est précis, et donc les gens, ils vous retrouvent facilement avec le numéro de téléphone. Elle va activer ses messages privés ensuite pour recevoir directement les commandes. Donc, elle aura le messenger de sa page, ce qui fait que les gens ils pourront aussi commander directement sur son Facebook. Donc, résultat, elle pourra plus facilement trouver des clients grâce à la boulangerie en ligne et commencer à commander via Facebook. Alors après, le petit truc en plus, c'est vraiment ce que nous, on vous conseille, c'est de relier ça à votre WhatsApp, parce que WhatsApp Business aussi, ça permet d'avoir du coup le numéro de téléphone de votre client. Et facilement, les gens, bon, ils peuvent après passer des commandes. Et dès que vous avez des promotions, vous pouvez leur envoyer un message via WhatsApp. Les deux, pour moi, le combo gagnant
dans le commerce, c'est vraiment sa page Facebook et son WhatsApp Business. Alors, le deuxième étude de cas, c'est si vous êtes freelance en développement web. Lui, ça, là, c'est le profil créateur. Donc, nous, on va pas en parler parce qu'on s'est dit que sur cette masterclass, on allait parler que de la page Facebook Pro. Et donc, c'est vraiment en prémisse, c'est quand vous avez un commerce, une entreprise, dont vous avez utilisé cette page Facebook Pro. Le profil créateur, ça, c'est pour les indépendants, hein, et c'est sur les pages professionnelles. Donc là, on ne va pas en parler. On va rester vraiment sur la page Facebook. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous souhaitez, est-ce que vous avez envie de créer une page Facebook? Dites-nous un peu plus ce que vous faites en tant qu'entrepreneur. On a le temps d'échanger et de voir un peu. Alors, qui est-ce que nous avons? Bonjour, bonjour, bonjour Madame Bonjour. Gaëlle, bonjour à tous. Bonjour Henri. Ok, moi je vous ai suivi depuis le début et merci vraiment d'organiser des sessions de formation comme ça. Et voilà. Moi j'ai une question et elle est la suivante. En fait, souvent je vois sur certaines pages professionnelles Facebook des sortes de catalogues, ça peut être des images, par exemple si c'est une boutique. Quand elle a, par exemple, des nouveautés, elle peut faire une sorte de catalogue. Quand on défile sur Facebook, une fois arrivé là, on peut défiler cette catalogue-là de la gauche vers la droite, un peu comme si c'était une sorte d'album photo avec des prix, avec des détails. Bon, voilà. Je sais pas comment cela fonctionne, quoi. A évolué. Oui, j'ai réactivé mon micro. Pardon. Oui, alors Facebook a évolué et en fait, comment dire, la boutique Facebook n'existe plus et en tout cas n'est pas accessible en République de Guinée. C'est accessible dans certains pays, mais pas dans d'autres, quoi. Maintenant, oui, il y a, je pense, d'autres moyens. Alors, il y a la possibilité comment ça s'appelle, de publier des images comme ça quand vous faites des posts, hein, bien sûr. Sinon, vous avez ce qu'on appelle des guides, en fait. Et dans les guides, vous avez la possibilité. Alors, attendez, je vais vous partager mon écran pour que vous puissiez voir. Parce qu'en même temps, je regardais sur la page Facebook de Ada, parce que c'est vrai qu'il faut savoir que Facebook évolue, hein, bien sûr. Donc, il faut se référer à ce qui se passe actuellement, hein. Parce qu'avant, on avait des onglets, on pouvait créer comment dire, des catalogues, mais bon, après, ça a disparu. En tout cas, des fois, ils le ferment dans certains pays, quoi. Donc là, vous voyez la page de Africa Digital Academy? Vous la voyez? Oh non, je suis plutôt sur la page créer une page Facebook Pro, étape 1, D'accord. accéder à la Alors, création. Voilà. je Le recommence. partage n'a pas réussi. Voilà, je vais essayer. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est marqué boost présentiel, apprends en ligne, pratique en atelier. Oui, oui, maintenant c'est bon. D'accord, Maintenant ok, c'est bon. super. Donc, je regardais en fait, voilà, ça, c'est les différents onglets qu'on a. Donc, tout ce qu'on a vu là au niveau du paramétrage, hein, c'est ça, hein. Donc là, vous avez la bio, etc. Et là, dans le plus, vous avez ce qu'on appelle les guides en fait. Et là, dans les guides, du coup, voilà, ça ressemble à un catalogue en fait. Parce que là, par exemple, on a mis, nous, les métiers du digital, où là, on a mis certaines formations qu'on fait. Donc là, par exemple, il y a une formation, d'ailleurs, c'est pas du tout à jour, mais Sophie, il faudra qu'on remette un peu tout ça à jour. On l'utilise pas beaucoup, hein, mais bon, pourquoi pas, hein.
Donc là, on clique dessus. Alors, c'est ici où on peut modifier le guide. Et du coup, on va pouvoir... la page n'est pas disponible. Même pas sûr que ça fonctionne pas. Ça se trouve, ça n'existe plus, mais à l'époque, en tout cas, ça existe. Donc, ou peut-être, voilà, gérer le guide. Donc là, vous voyez, c'est en fait, vous avez la possibilité de mettre imaginons par exemple, ben, si on réfère à la boulangerie, elle pourrait mettre, voilà, qu'elle a dans son guide numéro 1, ben, c'est les pains. Et là, elle pourrait mettre les différents pains qu'elle fait, en fait, ou les différentes, comment Ok, dire, ok, viennoiseries qu'elle ok. fait, les pains au chocolat, etc. Bon, après, ça, je ne sais pas dans quel business vous travaillez, mais du coup, là, vous pouvez mettre une image et un texte, en fait. Voilà, je pense que c'est ce Ok. qui ressemblerait le plus Dans le à guide, ce qu'on hein? avait avant ouais, le catalogue. Après, donc, moi, ce que je préconise, c'est plutôt de créer un catalogue sur le WhatsApp Business. Voilà. Et donc, du coup, vous pouvez mettre les liens de votre catalogue WhatsApp Business sur votre page Facebook. Comme ça, les gens, ils vont sur WhatsApp Business. C'est plus pratique dans Ok, ce sens-là. Et la page Facebook, ça reste vraiment, je dirais, pour la communication, quoi, pour avoir de la visibilité. Voilà. ok, ok. Merci bien. Ouais, je vous en prie. Sinon, vous nous avez pas dit, vous travaillez dans quel... Ok. Oh, bon, peut-être que souvent on n'a pas l'occasion de se présenter. Moi, c'est pas ma première fois avec Ouais. OneScale. Je suis Henri Haba, chargé de communication de l'Institut supérieur de technologie de Mamou. Ah, très bien. Je suis depuis maintenant plus Mhm. de 3 4 ans, hein, on va dire. Ouais. Ah oui, oui, c'est bien. Ouais. Bonsoir, Bonsoir. oui, vous allez bien. Oui. Je vous remercie donc pour l'organisation de ce masterclass. Au fait, moi, je travaille avec les ONG. Par exemple, je suis un cybergardien volontaire, quoi, donc qui doit lutter contre les menaces numériques, la désinformation, les discours de haine. Voilà, comme ça, donc, je voudrais créer une page de Facebook pour cela, puisque je le fais déjà sur mon compte professionnel qui est certifié. Voilà, donc maintenant, souvent, faire l'effet de booster ou bien même de faire des campagnes digitales à ligne qui me fatigue, quoi. Donc, je voudrais savoir si vous avez des astuces pour cela, donc pour mieux faciliter ce travail-là. Merci. Mhm. Oui, d'accord. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est donc du coup de reprendre un peu donc la vidéo et le cours qu'on a vu, parce que ça va vous permettre vraiment d'identifier toutes les étapes, hein, et donc tout ce qu'il faut remplir, la bio, donc là, tout ce qu'on vous pouvez voir à l'écran, hein, l'adresse, les coordonnées, numéro de téléphone, numéro email, tout ça, c'est des points importants qui vont permettre en fait à vos, soit à vos bénévoles, soit à vos futurs partenaires des institutions, de vraiment vous identifier sur Facebook, qui, comme on l'a dit, reste le réseau social quand même le plus important en Guinée ou même dans la sous-région, quoi. Donc, quand on est une ONG et on cherche hein, soit des bénévoles, soit des partenaires, c'est important d'avoir une page Facebook, quoi. Donc, je vous conseille vraiment de suivre le cours qui est à disposition sur la plateforme Confluence, qui vous permettra bien de suivre. Vous suivez toutes les étapes et ce sera parfait, quoi. Voilà, on a un peu parlé de ChatGPT. On a aussi sur notre chaîne YouTube, hein, on vous accompagne hein, pour savoir comment créer un compte ChatGPT. Et vous pouvez même utiliser ChatGPT sur votre WhatsApp, hein. Et c'est intéressant parce qu'il peut vous aider à formuler votre bio, là, comme par exemple, nous, on fait donc formation numérique en ligne et en présentiel pour tous, pour un métier, pour un emploi. Voilà. Il va vous aider à créer il peut vous aider à créer votre slogan et à rédiger votre bio, par exemple. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question.
Jonas, Voilà. on vous laisse la parole. Ok. Bonsoir. Merci beaucoup pour la présentation. Moi, je voudrais demander, euh, est-ce que c'est bon, ce qu'on vient de suivre là, c'est la même procédure pour une page ou pour un compte personnel? Si c'est que je veux actualiser mon compte actuellement, ou bien si je vais créer une nouvelle page, est-ce, est-ce que la formation là, elle est dédiée pour une seule page ou bien pour tout profil? Alors, non, nous, là, la formation, on l'a vraiment orientée, c'est vraiment une masterclass sur la page Facebook Pro, hein. Maintenant, là, oui, pour avoir pour les professionnels. Donc là, c'est pour ceux qui ont des entreprises, des commerces, etc. Et donc ou une ONG, et donc qui vont créer une page Facebook. Maintenant, vous avez la possibilité de créer ce qu'on appelle des profils créateurs, en fait. Donc pareil, sur le cours, vous avez une vidéo avec un tutoriel, hein, qui va vous expliquer comment créer un profil créateur, et vous avez ensuite le cours qui suit, hein, avec toutes les étapes. Donc là, on a le cours où on va avoir toutes les étapes pour créer un profil créateur, en fait. Donc un profil créateur, c'est pas, c'est aussi un profil professionnel, mais c'est pas une page en fait. Et ce sera plus pour ce qu'on appelle les influenceurs ou bien les communicants, on les appelle aussi comme ça, ou les blogueurs, ou le créateur digital, euh, ou tous ces métiers en freelance, quoi. Si par exemple vous êtes développeur web, community manager, ou bien formateur, ou bien coach, vous pouvez utiliser cette fonction profil créateur, en fait, être créateur digital. Donc vous avez dans le cours, voilà, là il y a une présentation de ce que c'est justement un profil créateur. Et après, vous allez retrouver toutes les étapes pour créer son profil créateur. Vous faites quoi? Vous êtes en freelance? Vous êtes entrepreneur indépendant? Vous faites quoi? Je suis développeur web. Ah ben voilà, parfait. Alors ben moi je conseille. Donc développeurs web, c'est des entrepreneurs indépendants. C'est ce que nous on appelle des freelances en fait. Et donc oui, carrément, moi je vous conseille de créer un profil créateur. Voilà, pas une page, pas quand vous êtes en fait, bon, vous êtes seul. Peut-être plus tard, vous allez vous mettre avec d'autres et vous allez créer une agence. Dans ce cas-là, après, vous allez communiquer sur l'agence. Et donc, vous pourrez créer une page Facebook professionnelle pour l'entreprise. Mais quand vous êtes comme ça, entrepreneur indépendant, en freelance, le profil créateur, c'est vraiment ce qui convient. Donc, je vous conseille de le créer, ouais, le profil créateur. Donc, c'est juste, vous allez transformer en fait votre profil personnel. Voilà, bon, après, c'est tout expliqué au niveau du process que vous devez modifier pour le passer en profil créateur. Voilà, j'ai répondu à votre question. Oui, merci beaucoup. Vous êtes à Conakry? Vous développez sur quel langage? Je suis au Bénin. Ah, Euh, d'accord. Le yes, Bénin, super. Ah oui, on a de plus en plus de Béninois qui nous suivent. je code en JavaScript, en Python et PHP. D'accord, ok. Ah oui, donc super. Ah, c'est bien. Très bien. Merci. Merci également. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Est-ce qu'on a des dames par là quand même un peu? Sophie, est-ce que tu as identifié des dames? Djenaba, Madame Kanté, vous êtes là? Oui, je suis là. Bonsoir, vous allez bien?
Bonsoir, je vais bien, merci. Vous êtes entrepreneur? Non, D'accord. je suis entrepreneur en partie. Mais encore. Oui. Et en même temps, je suis dans une ONG où je gère un peu la communication. Ah, d'accord. Donc, vous êtes dans la communication. Non, je gère la communication digitale d'une ONG. D'accord, très bien. Donc, vous avez déjà une page Facebook. Ah oui, D'accord, ok. Très bien. Est-ce que vous aviez des questions ou c'était clair? particulièrement pas. D'accord. En tout cas, je vous invite à suivre le cours sur la plateforme, hein. Donc, dans ce cours, on voit Facebook, hein, mais pas que. On a aussi TikTok, WhatsApp Business et LinkedIn. Donc, j'ai vraiment, au niveau des outils, on a sélectionné ce qui correspondait le plus à l'environnement, hein, parce que c'est les réseaux sociaux qui sont les plus utilisés. Monsieur Baraka, vous avez levé la main. Oui, bonsoir. C'est une dame, c'est pas un monsieur. Ah, c'est une dame formidable. Bienvenue, on vous Bonsoir. écoute. Oui. Bonsoir, vous allez bien? Oui, C'est ça va. Madame Gaï, c'est ça? Oui, c'est Je sais ça. pas si je vous suis depuis le Niger et c'est ma première fois. Vous m'entendez? Ah oui, ça avait coupé un peu, mais là, on t'entend très bien. Ah, ok. J'ai dit je vous suis depuis le Niger et c'est ma première fois d'assister à un masterclass de One Skills. Ok, bienvenue. Ok, merci. Merci beaucoup pour ce masterclass. C'était très édifiant, très D'accord. intéressant. Merci beaucoup. Et donc, moi, ma question, c'est j'ai déjà un compte Facebook. J'ai 2 pages reliées à ce compte. Maintenant, une page, je voudrais supprimer une des 2 pages. Euh, Alors, pourquoi vous voulez la supprimer? Parce qu'elle vient en doublon? C'est sur la même structure? Non, non, c'est 2 structures différentes. L'autre, c'est comme je suis entrepreneur. Mhm. L'autre, c'est pour la mode, les vêtements. Et l'autre, c'est pour les sacs et les chaussures. Maintenant, les sacs et les chaussures, j'ai arrêté ça. Maintenant, je voudrais supprimer la page. Me concentrer uniquement sur les vêtements. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas Mhm. supprimer la page, en fait. Soit c'est une activité que vous souhaitez laisser en stand-by, mais on ne sait jamais Oui, si ce n'est pas quelque chose que vous allez reprendre, hein. Ça, c'est la première oui, option. Soit, ok. moi, ce que je vous conseille, c'est de fusionner les pages. Comme ça, vous ne perdez pas les followers. Parce que vous êtes dans le même secteur d'activité, c'est la mode, en fait. Donc, Oui. même si Mhm. aujourd'hui, vous vendez plus ces produits, vous ne savez pas, peut-être Mm, demain, vous allez les revendre. Et en plus, ces followers, ils peuvent être intéressés par ce que vous vendez actuellement. Donc, oui, la fusion, je pense, ce serait une bonne solution. ok, d'accord. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'est vrai, quand on a des followers sur une page, on ne supprime pas la page. Ça peut toujours Mm, servir pour d'accord. booster une autre page, même si demain, si vous voulez, vous faites un autre business. Bon, en gros, dans ce Ok, secteur, hop, vous pouvez l'utiliser. Vous avez déjà des followers. d'accord. Merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, est-ce qu'on a encore une question? Voilà, donc en tout cas, vous pouvez retrouver, hein, vraiment donc tout le cours, hein.
Donc, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est dans le cours créer et configurer ses réseaux sociaux professionnels, hein. Et dans ce cours, vous pouvez retrouver déjà, la première chose, c'est vraiment comprendre l'écosystème des réseaux sociaux en Afrique francophone, hein, de voir quels sont les réseaux les plus utilisés. En plus de voir comment est-ce qu'on choisit ces réseaux sociaux, hein, vraiment les critères qui vont faire que vous allez aller plutôt sur tel ou tel réseau social. Comme on dit, faut pas être de partout, mais il faut être là où sont ses clients. Voilà, avec d'autres critères, hein, que vous retrouverez dans le cours. Et comment configurer donc la page Facebook, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Et vous avez aussi le TikTok, le WhatsApp Business et le LinkedIn. Cette formation est certifiante, hein. Vous pouvez après, dans le dernier module, obtenir la certification. Je pense qu'on a fait le tour, hein. Si vous n'avez pas d'autres questions, on va pouvoir se laisser. Ah, Lucien, vous aviez une question? Oui, oui. Bonsoir, madame. Bonsoir. Merci pour la présentation. J'étais venu un peu en retard. Je voudrais demander, par rapport au- aux pages Facebook, pour booster ça, est-ce que c'est toujours payant pour pouvoir booster? Pardon, je n'ai pas compris. Est-ce que c'est... Et c'est toujours payant. En fait, Ah oui, est-ce qu'il y bien a une sûr. stratégie pour... ok. Alors, en fait, il faut savoir que donc, Facebook, c'est un outil qui est gratuit, hein. Et comme tous les outils qui sont gratuits, hein, pour l'utilisateur, il faut de la publicité parce que eux, il faut qu'ils se rémunèrent, hein. Donc, quand c'est gratuit, comme on dit, c'est toi le produit, hein. Donc, ça veut dire que ce sont les entreprises qui vont payer pour que l'outil soit gratuit pour tout le monde, en fait. Donc, si on veut vraiment que nos posts soient visibles, oui, il va falloir faire de la publicité sur ce qu'on appelle Facebook Ads, hein, Ads Advertising, hein, c'est publicité en français. Donc, il va falloir faire de la publicité. Et oui, ça a un coût, en fait. C'est un coût par prospect. Mais moi, comme je dis toujours, en fait, le fait d'acquérir un client ou un prospect, ça a toujours un coût, hein. Si vous faites du terrain, vous allez distribuer des flyers, votre coût, ça va être votre transport, l'impression des flyers, etc. Si vous participez à un événement, vous avez un stand, pareil, vous allez louer le stand, euh, vous allez prendre des commerciaux pour vous aider à vendre. Donc, tout a un coût, en fait. La vente a un coût, quoi. Donc, la publicité Facebook, c'est un coût, comme d'autres actions coûtent aussi de l'argent. Ok, j'ai bien compris. Voilà. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, Jonas, pour avoir notre email et notre contact, oui, alors alors Ada, le contact, je le remets dans le groupe, hein, mais le WhatsApp, hein, c'est le 627 59 35 35. C'est sur WhatsApp, donc 00 224 627 59 35 35. Ada, Africa Digital Academy, centre de formation, est à la zone de Dixine à Conakry. N'hésitez pas à vous inscrire sur la plateforme OneSkills. Et si vous avez des questions, vous laissez vos questions aussi bien dans le forum pour tout ce qui a trait au cours. Voilà, que dire de plus? C'est ça. Et notre communauté, le numérique pour tous sur WhatsApp, hein. Si vous n'avez pas encore intégré, vous pouvez l'intégrer. Et là, vous serez au courant un peu, soit des opportunités d'emploi, soit des formations qu'on fait, etc. D'ailleurs, on fait une masterclass par mois. Donc, voilà. Donc, merci à tous d'avoir suivi cette master. Oh, on a un message dans le chat. Euh, Ah, ok. Bonsoir tout le monde. Je vous remercie pour ce beau, pour
cette masterclass vraiment enrichissante. Merci, Madame Sani, c'est ça? Donc, merci à tous d'avoir suivi cette masterclass et on se dit au mois prochain pour la prochaine masterclass. N'est-ce pas, Dame Gaëlle? Oui, très bien. Merci beaucoup, Sophie. Et la rediff, on vous l'enverra dans le groupe, sur le WhatsApp hein, Le groupe. du numérique pour tous, ouais, dans la communauté. Et sur notre chaîne YouTube de OneSkills. Merci et bon week-end. Bon week-end, au revoir. Merci.